On part du côté du Royaume-Uni dans Smart Patrimoine pour s'intéresser au bureau avec un spécialiste, Nicolas Carte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Remake. Oui. Et avec vous, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de Londres. Oui. Alors les Anglais, ils corrigent toujours beaucoup plus vite que nous quand il y a une crise. Oui. On a des valeurs vraiment qui sont ratatinées, on va dire, en très peu de temps, alors que nous, ça dure. On a du mal à enlever ce sparadrap. Eux, Oui. ils font d'un coup. Oui. Ça dévalue et puis ça rebondit. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du côté des bureaux à Londres ? Alors c'est vrai que le Royaume-Uni et Londres, c'est un peu le canari dans la mine. C'est-à-dire que c'est là où les choses commencent à se passer. Puis ensuite, on arrive sur le territoire, sur le continent, avec un temps de retard et souvent avec moins de volatilité. Donc effectivement, les baisses sont prononcées, les hausses sont plus prononcées. En fait, on est en plein paradoxe. Pourquoi on parle du bureau ? Parce que bureau bashing partout. Oui, il y a eu le télétravail, il y a eu le flex office, il va y avoir l'IA qui va détruire des métiers de col blanc, on le sait, ça va arriver. Et donc du coup, il faut jeter en fait le bébé bureau avec l'eau du bain. La réalité, en fait, c'est que en disant cela, on a fait sortir du marché de l'investissement, je dis bien les investisseurs, une très grande partie de ces investisseurs qui ne sont aujourd'hui plus acheteurs, qui sont vendeurs. Et donc, on arrive à une situation très paradoxale où, en fait, le marché locatif à Londres, mais aussi dans les grandes métropoles britanniques, est très fort, c'est-à-dire qu'il est très demandé, la demande locative est plutôt costaud sur l'immobilier de bureaux, mais attention, seulement dans les endroits très prisés. Je dirais les bureaux les plus désirables, près des transports, des accès, à Londres ou dans les grandes métropoles, j'insiste. Comme à Paris, finalement, on cherche du prime. Exactement, on cherche du prime. Mais ce qui est assez fou à Londres, c'est que vous faites 300 mètres, vous restez dans le même code postal, et là, vous pouvez avoir des baisses de valeur locative de 20% par rapport à 2022 et des baisses de prix de 30%. Alors, c'est assez paradoxal au sens où on a un marché locatif qui est très puissant et on a un marché de l'investissement qui est tout mou parce qu'on a moins d'investisseurs qui s'intéressent, quoique ça repart. Mais en fait, la cause de tout cela, c'est encore une fois l'offre. Même cause que dans le résidentiel, notamment à Paris, c'est qu'on a une envolée des loyers et un maintien des prix parce qu'il n'y a pas d'offre neuve. Il n'y a tout simplement pas d'offre qui se crée à Londres. Juste un chiffre, taux de vacances à la City, qui est le principal pôle de bureau à Londres, 2,6%. C'est pas du tout la Défense, pas du tout, ça n'a rien à voir. 2,6%. Donc c'est presque frictionnel, quoi. Oui, absolument. Et seulement 1 an et quelques de production de bureaux neufs à venir. Un an et quelques, de demandes placées. Il faut 3 à 5 ans pour produire un immeuble de bureau. Donc on voit en fait l'impact entre cette demande qui est assez forte et puis cette production qui s'est littéralement arrêtée. La conséquence, c'est l'inflation sur les loyers. Donc on a ce paradoxe des loyers qui montent et des valorisations qui sont très basses. Est-ce que du coup c'est un bon momentum pour investir, pour vous notamment ? Alors en fait, il y a la tactique et la stratégie. Tactiquement, il y a des points d'entrée qui se dessinent au Royaume-Uni. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le voir, puisque le marché de l'investissement de bureaux, qui n'était pas le premier historiquement au Royaume-Uni, c'est plutôt le marché des commerces. Les volumes d'investissement ont progressé de 50% sur l'année dernière. Mais ils partaient de très bas. Donc attention, le volume reste relativement faible. Donc il y a des acteurs qui s'intéressent. La réalité, c'est qu'ils s'aperçoivent que pour certains segments de bureaux très désirables, avec ces fameux loyers qui résistent, on a des taux de rendement affichés qui sont particulièrement élevés. Donc, il y a un moment donné, cette anomalie de marché, elle est corrigée. Elle est corrigée par des acteurs qui rentrent de nouveau et qui achètent, effectivement, de l'immobilier de bureau à 7% à la City. C'est vraiment très intéressant. Moi, en 20 ans, j'ai rarement vu des rendements aussi élevés. Après, il y a la stratégie. Il n'y a pas que la tactique, il y a aussi la stratégie. C'est qu'on n'achète pas l'immobilier et le revendre ensuite 2 ans après. Ça coûte cher, on peut le faire, mais c'est une stratégie qui est coûteuse. Et là, c'est la stratégie qui entre en compte. Et là, je pense que c'est pas seulement, en fait, cette anomalie qui est temporaire. C'est, nous, ce qu'on appelle chez nous, c'est le prix du béton. C'est-à-dire que quand vous achetez l'immobilier de bureau, par exemple, à 3 000 € du mètre, que juste à côté, vous avez des transactions de logement à 5 000 ou à 6 000, quand vous avez 50% d'écart entre le prix du bureau et le prix du résidentiel, vous mettez au coffre-fort finalement de la valeur foncière. C'est-à-dire que vous achetez de la rareté. Il y aura un rattrapage ? On peut imaginer. Peut-être qu'il y aura un rattrapage. En tout cas, vous préservez une partie de votre valorisation parce qu'aujourd'hui, le prix du béton, le prix du foncier de bureau, en fait, coûte beaucoup moins cher que le résidentiel. Un jour, ça changera, mais ça ira doucement. Pendant ce temps-là, vous capturez un rendement élevé et vous mettez donc à l'abri une partie de votre capital. On a dans l'idée ce qu'on appelle la régénération urbaine, le fait qu'on puisse transformer un jour ces bureaux en logement, ou c'est une opération qui est trop chère ? Alors en fait, c'est un peu gadget aujourd'hui. Il y a un exemple, il y a le Ford Tower à Detroit qui fait l'objet aujourd'hui d'une enchère, dans les jours qui viennent. Cet investisseur avait acheté cet immeuble de bureau à peu près à 1 000 € du mètre. Je convertis tout en euros en mètre carré pour y faire du logement. Effectivement, l'immeuble est magnifique, c'est Detroit.
Detroit quand même, mais l'immeuble est magnifique, vous pouvez faire du logement, 1 000 € du mètre, ça va. Bon, les enchères commencent à 110 € du mètre carré. Ah oui. Un bâtiment historique comme celui-là. Donc on voit que c'est pas si simple de transformer du logement, en fait, du bureau en logement. Il faut qu'il y ait un marché qui soit solide en immobilier d'habitation. C'est peut-être pas le cas à Detroit. En revanche, ça peut être le cas à Paris. Le sujet, c'est que il y a plein de difficultés, notamment urbanistiques, des permis à obtenir. Le temps, il faut financer le temps. Ça dure très longtemps. Qui peut porter un immeuble comme ça aussi longtemps et se contenter d'avoir 0% de rendement en attendant? Donc c'est dur, c'est compliqué. Nicolas, j'ai une dernière question très importante. On voit une flambée des taux actuellement. Est-ce que ça pourrait être un coup d'arrêt justement à tout le secteur immobilier, une fois de plus, qu'il n'y a pas besoin de ça? Alors en fait, on est parti de très bas en 2022, on est remonté très haut. Il y a eu vraiment un mur de la remontée des taux pour l'immobilier entreprise qui a cassé les valorisations du patrimoine acheté avant 2022. Il y a des fonds d'investissement immobilier en France, certaines SCPI qui ont des problèmes de valorisation, qui ont ensuite des problèmes de liquidité. Donc là, oui, ça ne va pas arranger le sort d'un certain nombre de patrimoines hantés 2022 qui n'ont peut-être pas encore, pour certains d'entre eux, acté la baisse de la valorisation. Donc, vous parliez tout à l'heure en introduction. Oui, effectivement, dans certains pays du continent, il y a encore des baisses de valorisation assumées, notamment en Allemagne. Donc, pour cela, ça va être encore le supplice chinois qui va venir. Pour tous ceux qui sont en phase de collecte positive, qui achètent dans le marché, c'est un ajustement peut-être potentiel sur les valorisations. Nous, on ne voit pas d'augmentation des taux de rendement. L'argent est toujours là, et l'argent, il est en equity, il n'est pas en dette. Du coup, il y a encore beaucoup d'argent dans le marché et des opportunités à saisir. Voilà, et les jeunes SCPI se frottent les mains, contrairement aux plus anciennes qui ont des difficultés. Merci Nicolas Carte. Je rappelle que vous êtes président cofondateur de Remake. Cette édition de Smart Patrimoine se termine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Excellente journée à tous.